Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille. Bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdoulilah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te parler de plein de choses, subhanallah. Sachant que petit podcast super en retard aujourd'hui parce que effectivement, c'est série à Ramadan, c'est au jour le jour. Il y a pas d'avance et donc voilà, c'est de plus en plus compliqué avec l'accumulation de la fatigue comme tout le monde, avec le fait, de trouver, très rarement des moments de calme, subhanallah, où je peux enregistrer et où les enfants du coup, soit ne me sollicitent pas, soit ne font pas trop de bruit. En plus de ça, aujourd'hui, j'avais une séance de coaching qui vraiment, mashallah, m'a vraiment touchée, m'a vraiment émue, subhanallah, et j'ai trop envie de te partager des choses, mais ça va pas être le sujet de ce podcast, mais c'est juste en fait vraiment subhanallah, j'en reparlerai dans un épisode parce que c'est juste un truc de fou à quel point on se rend pas de compte de à quel point ça impacte notre quotidien, les décisions qu'on prend, tout ce bruit qu'on a dans la tête, tout ce manque de clarté, de priorisation, subhanallah, et comment voilà, des fois le fait de mieux apprendre à se connaître, à se comprendre, à comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose, va vraiment pouvoir débloquer son passage à l'action et donc forcément, ça va se voir en fait, sur son organisation. Bi'idhnillah. Donc bref, je ferme cette parenthèse, c'est juste parce qu'en fait vraiment je sors de ce coaching et j'ai vraiment envie de te partager plein de choses. Mais le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on va on va essayer de rester sur une dynamique, plus, ramadan, plus spécifique au ramadan, et en fait en ce moment, je suis en réflexion avec mes enfants, subhanallah, avec les plus grandes. Et quand j'essaie de leur transmettre un petit peu comme ça des choses, j'aime bien utiliser des images mentales, faire un petit peu d'analogie parce que je trouve que c'est super puissant pour faire passer des idées, et en fait, ça permet aussi de sortir juste de la compréhension mentale, mais de plus être dans l'émotion et dans le ressenti, et on sait que c'est vraiment, cette compréhension-là et cette mémoire-là qui est plus durable. Parce qu'en soi, même si, mentalement, on comprend les choses, on les stocke, donc on les sait, on y pense, enfin, en tout cas, c'est toujours présent et tout. Mais voilà, on va pas forcément les vivre. On va des fois avoir du mal à s'en rappeler parce qu'on sait qu'on a quelque chose en tête et tout, mais c'est trop mental. Donc du coup, on n'arrive pas vraiment à ressortir l'idée. Alors que souvent, quand c'est lié à une compréhension émotionnelle, à un souvenir émotionnel, ça nous revient beaucoup plus facilement parce que, voilà, c'est une mémoire qui revient beaucoup plus facilement. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je trouve que c'est en lien avec Ramadan, parce qu'en plus c'est en lien avec notre course pendant Ramadan, et là encore plus notre course pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. On a envie de multiplier nos actes d'adoration, et donc du coup, en fait là, il y a 2 choses, c'est voilà, il y a l'accumulation un petit peu de la fatigue, mais en même temps, il y a cette envie, cette pulsion de se dépasser, de faire plus et de ne pas perdre, une miette en fait de ce cadeau en fait, subhanallah, et de tout ce qu'on peut faire pendant ce mois de Ramadan, et tout ça, on le sait. On sait qu'on a envie de faire plus, certainement que chaque ramadan, tu essayes de faire plus, certainement que même après ramadan, tu essayes de conserver, cette dynamique pour, conserver, les actes d'adoration surérogatoires et tout, et peut-être que, voilà, tu as du mal et que ça s'estompe petit à petit, et donc je vais te partager ce que j'essaye de faire comprendre à mes enfants. C'est que déjà, en fait, la première chose, c'est de vraiment essayer de remettre les actes d'adoration obligatoires à leur place. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est parce que malheureusement, aujourd'hui, hem, du fait du délaissement, je pense, du dîn, en fait, de l'apprentissage du dîn et tout, on a l'impression que, subhanallah, une personne qui fait ses 5 prières, qui fait ses 5 prières à l'heure, qui lit un petit peu le Coran, qui jeûne, enfin voilà, qui fait en fin de compte le strict minimum, on a l'impression en fait de la mettre déjà sur un piédestal en mode, waouh machallah, c'est, tu sais, c'est comme si c'était une personne, super pieuse et tout déjà. Alors qu'en fait, il faut déjà comprendre que subhanallah, c'est le strict minimum, et quand on dit strict minimum, en fait, si tu mets strict minimum dans les autres domaines de vie, en fait, tu verras que le strict minimum en général, il te satisfait pas.
on va prendre un exemple, si, nos maris faisaient le strict minimum de leurs obligations, envers nous et tout, à la maison, tout ça, avec les enfants, certainement enfin, en tout cas, on n'aurait rien à leur reprocher parce qu'en fait, ils font ce qu'ils ont à faire, mais on ne serait pas comblés, on ne serait pas satisfaites parce qu'on aime, en fait, que les personnes, ben, qui nous aiment fassent plus. Et donc déjà, la première chose, c'est voilà, c'est de remettre les actes d'adoration à leur place et en les remettant à leur place aussi, c'est aussi comprendre. Encore une fois, je pense que ce que je vais te dire, tu le sais, mais je te demande pas juste de le savoir, je te demande vraiment de le comprendre, de le vivre, en fait, de vraiment l'intégrer, en fait, à ta manière de penser et dans ton quotidien. C'est de comprendre que en fait, les actes d'adoration qui sont obligatoires, c'est des actes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prescrits pour notre bien à nous, en fait, pour notre survie à nous. En fait, c'est vraiment c'est ce qui nous permet de nous maintenir justement au strict minimum de survie par rapport à cette dounia qui nous happe et qui nous qui si on n'avait pas ça comme bouée de secours, bah, en fait, nous engloutirait tout simplement. Donc vraiment, voilà, comprendre qu'en fait, c'est pas nous qui sommes en train de faire des choses bien et qu'on n'est pas en train de faire des choses pour Allah, mais qu'en fait, c'est Allah qui nous a prescrit des choses pour notre propre bien. Et ça, je pense que vraiment, c'est important de le comprendre encore une fois, entre guillemets, parce que ce que je te demande, c'est pas une compréhension intellectuelle, mais vraiment une compréhension de: «OK, je l'intègre dans ma vie, je l'intègre dans ma manière de voir mes actes d'adoration et dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et donc du coup, j'inculque aussi ça à mes enfants et donc moi, ce que je leur partage là, par rapport aux actes d'adoration surrogatoires et que je pense, en tout cas j'espère que ça pourra, être bénéfique pour toi bi-idhnillah, c'est vraiment en fait de dire: «OK, si tu as une personne que tu aimes beaucoup en fait et que vraiment cette personne, machallah, elle fait beaucoup de choses pour toi et tout, vraiment tu aimes énormément cette personne et que cette personne, tu vas aller la visiter et elle te demande de lui ramener une pomme. Elle te dit: «Ouais, sur le passage et tout, ramène-moi une pomme». Cette personne, tu l'aimes beaucoup. Est-ce que tu vas te contenter de lui ramener une pomme? Ben non. Déjà d'une, tu vas me dire non. Mais j'ai même envie d'aller plus loin, c'est que je suis sûre que si tu réfléchis profondément, lui ramener juste une pomme, tu seras gêné. Tu seras même gêné de lui avoir ramené qu'une pomme. Genre, elle t'a demandé une pomme, tu lui ramènes une pomme. En soi, c'est le strict minimum. Elle t'a demandé quelque chose, tu lui ramènes ce qu'elle t'a demandé. Mais je suis sûre que vis-à-vis de cette personne, tu serais gêné. Au minimum, tu lui ramènerais au moins deux, trois pommes. Tu vois? De dire, bah, elle a envie de pommes, tu vois? Peut-être, ben, je lui ramène deux, trois. Je vais pas lui en ramener qu'une quand même. Et même peut-être que tu te contenterais pas de juste lui ramener deux, trois pommes. Tu lui ramènerais peut-être une belle corbeille de fruits, tu vois? Avec plein de fruits, les plus gros les ah! Je vais y arriver, hein, on accumule tous la fatigue là, je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, je vais avoir de plus en plus de mal à parler, donc désolée. Mais en tout cas, tu ferais l'effort de sélectionner les plus beaux fruits, de peut-être faire, voilà, une belle corbeille de fruits et tout, bien présentée et tout. Et en fait, enfin, subhanallah, si on fait ça avec des êtres humains, mais qu'en est-il de ce qu'on doit faire en fait, pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est vraiment, tu vois, la réflex enfin, je pourrais m'arrêter là et te laisser déjà toi-même réfléchir à ça et je te conseille d'ailleurs à la fin de ce podcast, c'est de te poser en fait et de réfléchir à tout ça et et de l'intégrer et de le partager pourquoi pas à tes enfants s'ils ont l'âge, voilà, de pouvoir comprendre et tout. Mais en fait déjà juste là avec ça, tu sais, mais c'est de se dire: «Mais ouais, en fait, subhanallah, des fois, on fait des choses pour des êtres humains, heu, on va on va prendre de notre temps, on va faire des efforts, on va aller peut-être, faire des recherches, aller à différents endroits et tout pour leur apporter le meilleur, pour leur montrer qu'on les aime» et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui nous a tout donné, qui nous aime plus que notre propre mère, subhanallah, on va lui donner le strict minimum et on pense que comment dire ça? On pense que pas que c'est assez, mais que ouais, qu'on alhamdoulilah, en fait, déjà, j'ai fait mes prières, alhamdoulilah. Déjà, je lis le Coran. Enfin, je vais pas dire qu'on rentre dans de l'orgueil, qu'Allah nous préserve, mais d'avoir un petit peu cette prétention de se dire que c'est assez.
Alors qu'en fait, déjà, ce qu'on fait, juste le fait de l'avoir fait, on devrait remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de faire partie de ceux qui le font. Et en fait, si tu réfléchis comme ça va te permettre non seulement de faire de plus en plus d'actes d'adoration, déjà de plus apprécier tes actes d'adoration obligatoires, de rajouter de plus en plus d'actes d'adoration surérogatoires, mais en plus de ça, avec ce mindset de pouvoir comprendre que en fait, à chaque fois que tu fais tes actes d'adoration obligatoires, tu dois remercier Allah de te permettre de les faire. Quand tu rajoutes un acte d'adoration surérogatoire, tu dois en plus remercier Allah encore plus de te permettre de pouvoir faire cet acte d'adoration surérogatoire. Et donc en fait, normalement, tu rentres dans un cercle vertueux où, subhanallah, ta conscience de toi-même et de la place de tes actes d'adoration te fait vouloir en faire plus et remercier encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? En tout cas, pour moi, je trouvais que franchement, j'avais trop envie de te le partager puisque je trouve que c'est fort et que ça permet vraiment de, ouais, d'ancrer cet amour et cette compréhension de, en fait, j'ai pas envie de rajouter une salade juste pour rajouter une salade. J'ai pas envie, après Ramadan, pourquoi pas, de faire la sunna, de jeûner le lundi et le jeudi juste pour jeûner le lundi et le jeudi. Non, c'est plus profond que ça, en fait. C'est pas juste un jeûne, c'est pas juste une prière, c'est pas juste, une invocation de plus que j'apprends. C'est vraiment, en fait, subhanallah, c'est j'ai envie de pouvoir apporter plus, donner plus à Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il n'ait besoin de rien de nous, mais j'ai envie de pouvoir apporter plus, en fait, que juste le strict minimum qu'il m'a demandé. Alors donc, ben, déjà voilà, déjà juste cette réflexion que je te partage. Après maintenant quand même quelques petits points, pratico-pratiques sur, comment, pouvoir, mettre en place, ben, plus d'actes d'adoration, bi'idhnillah. La première chose que je dirais, c'est en fait, c'est de pouvoir optimiser les temps morts. Alors, même si en soi, peut-être que tu commences à me connaître et que j'ai un discours très provocateur sur la cuisine et que j'encourage toutes les femmes à passer moins de temps en cuisine. En soi, hem, je suis très, je sais pas comment on dit ça, subhanallah, je l'ai déjà dit ce mot, mais j'ai oublié. Oui, je suis très conservatrice, c'est-à-dire que en fait, j'ai vraiment une vision, du couple, où, en fait, chacun a sa place et voilà, l'homme, il a ses responsabilités, ses obligations, la femme, elle a ses responsabilités, ses obligations et quand je te demande de passer moins de temps en cuisine, je te demande pas de délaisser totalement la cuisine et ton rôle de prendre soin de ton foyer et de faire à manger pour ta famille, pas du tout. Je trouve juste qu'en fait, c'est inconcevable de passer, la moitié ou les 3/4 de sa journée en cuisine et de délaisser plein d'autres choses, alors qu'en soi, on peut faire plaisir à notre mari, prendre soin de notre foyer et tout, sans passer, 4 ou 5 heures en cuisine à cuisiner des choses, qui sont, trop compliquées, qui prennent, trop de temps et qui en soi, de toute façon, seront pas, très bonnes pour la santé, sauf si c'est occasionnellement. Donc bref, je tenais juste à repréciser ça, parce qu'on peut avoir l'impression que voilà, que j'encourage à ne plus du tout aller dans la cuisine, alors que pas du tout. Mais juste passer moins de temps, je pense que pour toutes les femmes, ça peut être que bénéfique. Et donc du coup, optimiser les temps morts. Enfin, la cuisine, pour moi, en tout cas, c'est un temps mort. C'est un temps où tu as pas besoin de réfléchir. Enfin, quand tu coupes des légumes, que tu mélanges, ce que tu as dans ta barma et tout, tu pas besoin tu pas en train de réfléchir enfin, dans ta marmite, pardon, tu pas besoin de réfléchir à, comment remuer, à comment couper tes légumes. Voilà, enfin, souvent, c'est machinal, souvent, tu es dans ta tête, tu penses à autre chose et tout. Tu peux même peut-être en profiter justement pour écouter des podcasts. Mais tu peux aussi en profiter, subhanallah, bah, justement pour t'habituer à faire du dhikr, à réviser ton Coran, à apprendre une nouvelle invocation en la mettant justement, en écoute. Mais encore une fois, peut-être que c'est des conseils que tu sais, que tu as déjà entendus et tout, mais en soi, il y a un fossé entre je sais, j'ai déjà entendu et je le fais et je le mets en application dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça, tu ne le fais pas, naturellement, comment tu vas faire maintenant pour le mettre en application? Pour d'une part le conserver, le mettre en application là, pendant les 10 derniers jours de Ramadan, mais pour pouvoir le conserver aussi après Ramadan. Ça veut dire de vraiment en faire une habitude et de peut-être, je sais pas, relier des choses à certaines invocations, relier, des actions que tu fais à
un dhikr, particulier parce que toi, je sais pas, quand tu fais à manger, ça te fait penser à telle chose, quand tu fais le ménage, ça te fait penser à telle chose et cetera et donc du coup, heu, pour toi, personnellement, tu vas pouvoir déjà le faire, le conserver et le vivre plus profondément, plus intensément bi'idhnillah qu'une autre personne à qui ça ne fera pas du tout penser aux mêmes choses et elle va pas le relier aux mêmes choses, tu vois? Et donc tu vois, ça je pense que c'est un petit peu aussi la continuité de l'épisode d'hier où je te parlais de la pause stratégique par rapport aux menstrues et de un petit peu sortir de juste, de son corps et de sa tête et de juste, ben, des mouvements de: «OK, c'est l'heure de la prière, ben, je fais la prière. OK, c'est l'heure de lire mon Coran, donc je lis le Coran». Mais de comment, en fait, vraiment vivre pleinement ces moments-là en les reliant, en fait, à des choses, ben, hem qui nous font justement, les vivre de manière émotionnelle, bi'idhnillah. Encore une fois, ben, du coup, ça c'est pareil, c'est un classique, mais c'est tellement, important de le rappeler. Essaye d'associer chaque moment à une intention, tu vois? Par exemple, un exemple tout bête, ben, tu vois, quand tu bois et là, encore plus pendant Ramadan parce que, tu sais, quand tu bois en dehors de Ramadan, c'est difficile de de se faire ce rappel de cette ni'ma que c'est de d'avoir un verre d'eau, tu vois? Et de pouvoir boire quand tu as soif. Mais, là, du fait de ressentir un peu plus la soif et je dis un peu plus parce que, ben, forcément, subhanallah, on pense, à nos frères, à nos sœurs, opprimés dans le monde, à tout ce qui se passe encore une fois en Palestine, subhanallah et tu te dis: «Mais vraiment, voilà, c'est ce qu'on ressent et tout, mais c'est rien du tout, subhanallah, mais c'est quand même voilà, c'est quand même pendant Ramadan, tu as quand même un peu plus conscience, ben, du fait d'avoir soif et donc tu apprécies un petit peu plus le fait d'avoir de l'eau quand c'est l'heure de la rupture et de pouvoir boire. Ben, en fait, c'est te dire: «Mais alhamdoulilah», tu vois? Déjà, quelle ni'ma de pouvoir avoir de l'eau potable, pour assouvir ma soif. En plus de ça, je bois cette eau pour prendre soin de mon corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a confié. Tu vois? Et même tout ça, tu vois? Même le fait de dire je sais pas, peut-être que tu as un jet de nefs pendant Ramadan pour essayer de mieux manger, peut-être que voilà, que c'est difficile pour toi, je sais pas moi, que tu as essayé de délaisser les boissons, gazeuses, avec plein d'édulcorants, tout ça et tout, pour essayer de voilà, de prendre soin de ton corps et tout. Ben c'est pareil, en fait. Au moment où tu bois de l'eau, c'est d'essayer de te dire: «En fait, je suis pas juste en train de boire de l'eau, je suis pas juste en train d'assouvir ma soif. Comme je t'ai dit, tu prends soin de ton corps. Déjà, tu remercies Allah pour ce verre d'eau, tu prends soin de ton corps, mais tu penses aussi aux efforts que Allah subhanahu wa ta'ala, il te permet de faire pour prendre soin de ton corps. Tu penses à, à, à l'effort que tu es en train de faire pour boire de l'eau et délaisser cette boisson qui te donne envie, qui est sucrée, qui te ferait plaisir et tout. Et donc, du coup, tu remercies Allah de te permettre de justement de pouvoir faire ce jet de nefs parce que tu sais que le sucre va avoir un impact sur tes actes d'adoration parce que ça te fatigue, parce que ça te met de mauvaise humeur, tout ça et que du coup, ben, après, ben, tu plus fatiguée, donc tu es plus fainéante, donc tu procrastines plus, donc tu délaisses, les actes d'adoration, surérogatoires et tout. Donc tu vois, c'est vraiment associer, une intention à chaque moment, prendre conscience de chaque petite chose, même la plus insignifiante soit-elle, et d'essayer de vraiment de la travailler pour la vivre pleinement et la relier aux efforts actuels qu'on est en train de faire, à la vision qu'on a, aux choses qu'on a envie de mettre en place par la suite au fur bi'idhnillah. Par exemple, un autre exemple par rapport à ça, c'est on nous dit souvent, voilà, quand tu fais le ménage, même moi je te l'ai dit, optimiser les temps morts, fais du dhikr, tout ça. Mais en fait, associer chaque moment à une intention, ça va au-delà du fait de se dire: «OK, quand je fais le ménage, je fais du dhikr». Mais c'est vraiment de se dire: «OK, je fais le ménage et je fais du dhikr et mon intention quand je fais le ménage, c'est de pouvoir donner un environnement paisible à ma famille». Que mon mari, en fait, quand il rentre du travail, il se sente bien dans son foyer, il soit content de rentrer et de retrouver sa famille. Que, mes enfants, quand ils vont, réviser le Coran ou quand voilà, on va s'asseoir ensemble pour, partager autour du dîn et tout, on soit dans un environnement qui est agréable. Donc quand je le fais, je fais du dhikr, mais en plus de ça, je le fais avec l'intention
de pouvoir, donner un environnement paisible à ma famille. Tu vois, c'est des petites choses, subhanallah, qui en soi, on se dit: «C'est rien», mais ça transforme tellement tes actions du quotidien en véritable acte d'adoration. Tu vois? Pas juste: «OK, je fais ça et j'ajoute ça» et donc je le fais au fur et à mesure en mode robot, machinal, j'y pense plus de la même manière que si je purifie pas mon intention, je fais ma prière, machinalement. Mais vraiment, je vis chaque action du quotidien comme un acte d'adoration et c'est plus profond, c'est pas la même chose que juste ajouter du dhikr à ces tâches ménagères et ces actes d'adoration. Ensuite, autre chose aussi, subhanallah, que tu peux faire et que tu peux garder en tête, en fait, c'est de te dire: «OK, encore une fois, subhanallah, ça j'en ai parlé dans un épisode de podcast, c'est lié aux ambitions et en fait, c'est OK, tu as peut-être aujourd'hui une image de la manière dont tu aimerais vivre tes derniers jours de Ramadan et la personne que tu aimerais être après Ramadan et peut-être que ça, c'est super haut et et que peut-être même que ça te freine, en fait, dans tes actions du quotidien parce que tu vois ça tellement comme quelque chose d'inatteignable que tu arrives pas à percevoir la première marche pour passer à l'action, pour devenir cette personne bi-idhnillah et donc ça, en soi, c'est «très simple» entre guillemets, en tout cas la compréhension est très simple. Après la mise en application bien sûr demande des efforts, mais la compréhension en fait, c'est déjà de te dire: «OK, en fait, je vais faire ne serait-ce que 1% de plus chaque jour». Chaque jour, j'essaye d'ajouter une micro-action, une micro-tâche, une micro-intention de plus que la veille. Et en fait, du coup, ça répond aussi à certaines questions dont on a parlé, subhanallah, sur le podcast, de la comparaison, tu vois? Parce que en fait, quand tu es dans ce mindset, quand tu es dans cette dynamique de devenir 1% meilleur, de faire 1% mieux que la veille, en fait, tu te compares plus qu'à toi-même, en fait. Tu deviens, en fait, tu te challenges par rapport à toi, tu te challenges par rapport à la personne que tu étais la veille et tu verras que subhanallah, en fait, quand tu fais ça, tu as de moins en moins de temps pour te comparer aux autres. En fait, les autres, ça devient soit c'est de la comparaison malsaine et donc tu vas complètement la délaisser, en fait, tu auras même plus le temps pour te comparer à ça et soit, en fait, c'est des personnes qui t'inspirent et donc du coup, tu auras juste le temps de dire: «OK, elle fait partie de la vision de la personne, de la femme que j'ai envie de devenir», en fait, par rapport peu importe à quoi, par rapport à la manière, à ses actes d'adoration, à son ilm, à ses apprentissages, à sa relation avec ses enfants, à sa relation avec son mari. Bref, peu importe, mais tu vas garder que cette partie-là et tu verras que tu seras tellement concentré sur toi et «OK, comment je fais mieux que la veille aujourd'hui?» que du coup, bah, en fait, tu vas même pas t'en rendre compte, mais tu vas t'améliorer au fur et à mesure, et quand tu vas regarder en arrière, peut-être même que tu vas te dire: «Mais waouh, subhanallah, en fait, je pensais pas que je pouvais devenir cette personne» et parce que tu t'es concentré juste sur 1%, tu as fait une évolution de dingue, alors qu'avant peut-être que tu arrivais pas à avancer parce que tu étais concentré sur le 100 de la femme que tu veux devenir et donc comme je t'ai dit, ben, du coup, tu sais même pas par quoi commencer. Après autre chose aussi que j'aime bien faire, qui peut t'aider aussi biidhnillah dans la mise en place, de tes actes d'adoration et ça vient un petit peu contrer, la procrastination, un petit peu, la flemme, tout ça. Parce que des fois, tu as envie de faire 2 rak'at et tu as le temps, tu vois? Tu te dis: «Voilà, tu sais, j'ai envie de faire 2 rak'at, j'ai envie de remercier Allah. J'ai 5 minutes entre, je sais pas moi, entre 2 interpellations des enfants et tu aimerais ouvrir ton mushaf, tout ça et lire le Coran et tout et tu le fais pas. Et ben, déjà la première chose, ça va être s'analyser de pourquoi je le fais pas. Et des fois, c'est tout bête, mais c'est parce qu'on n'a pas nos ablutions. Donc déjà, en fait, se fabriquer un petit peu des pièges à récompense, c'est en fait mettre toutes les circonstances, enfin faire en sorte que tout soit, facilité pour faire justement, les actions qui vont nous permettre biidhnillah d'avoir des récompenses, d'avoir encore plus de baraka dans notre vie et donc du coup de rentrer subhanallah dans ce cercle vertueux et d'avancer et donc de faire encore plus, d'actes d'adoration surrogatoires et cetera et cetera. Et donc pour ça, heu une chose à faire dont on parle très peu subhanallah, mais qui est une habitude, vraiment à avoir, c'est d'essayer de toujours être en état d'ablution. Donc ça veut dire de prendre cette habitude, de refaire ses ablutions en fait, même quand c'est pas l'heure de la prière, ben, en fait, voilà, tu as perdu tes ablutions, tu refais tes ablutions, tu vois?
et tu verras que subhanallah, déjà, si tu es toujours en état d'ablution, enfin, en tout cas, si tu essayes d'être, le la plupart du temps en état d'ablution, déjà, tu verras que subhanallah, ça a un impact même sur tes actes d'adoration obligatoires, parce que tu verras que déjà, c'est beaucoup plus facile de faire ta prière à l'heure quand tu es en état d'ablution, que parce que voilà, quand tu es déjà en état d'ablution et que tu es en train de faire un truc dans la cuisine, ben tu te dis: «Ouais, c'est l'heure de la prière, je vais prier», tu vois? Puis je reviens, faire ce que j'étais en train de faire dans la cuisine. Alors que souvent, des fois, quand tu as pas tes ablutions, tu te dis: «Ah, faut que je me déshabille, faut que je fasse mes ablutions, faut que je prie, vas-y khir inchallah, je termine ça et ensuite, comme ça, je vais tranquillement faire mes ablutions et faire ma prière». Donc bref, je ferme cette parenthèse, mais c'est juste pour te dire que ça a un impact même sur tes actes d'adoration obligatoires. Mais sur tes actes d'adoration surérogatoires, ben, du coup, en fait, pendant tes temps morts, justement, ça va te permettre de facilement faire des actes d'adoration surérogatoires sans avoir besoin de fournir, des efforts pour te préparer. Ça veut dire que là, tu es fatigué, tu es épuisé, tu as envie de t'allonger, enfin, tu as envie de t'allonger, enfin, tu as envie de t'étaler, tu vois, un petit peu sur le canapé et tout et tu pourrais faire ça et avoir ce repos en prenant le Mus'haf, en lisant le Coran et tu le faire, mais parce que tu es fatigué et que tu as pas envie d'aller faire tes ablutions et tout, et ben, à la place, tu vas prendre ton téléphone et si tu as tes ablutions, si tu prends l'habitude de faire tes ablutions et tout et d'essayer au maximum de les avoir, tu verras que non, je suis pas en train de te dire que ça te demande pas un effort, pour te dire: «Non, je prends pas mon téléphone et je prends le Mus'haf». Mais ce sera beaucoup plus facile de te dire: «OK, je vais me poser, j'ai besoin là, ah mon cœur il a besoin, je sens que j'ai besoin et ben, je vais prendre le Mus'haf et je vais lire» et tu as déjà tes ablutions et donc tu as pas d'excuses. Là, tu as envie de remercier Allah, tu as envie de faire 2 raka'at, tu as envie, tu sais, des fois on le ressent, subhanallah, on a une envie là de se prosterner, de prier et tout et tu vas ouais, tu as tes ablutions, tu as juste à mettre ta abaya, à mettre ton khimar, à mettre ton tapis de prière et bismillah et tu vas faire ta prière et pareil, ça peut paraître minime, mais ça fait une énorme différence sur le long terme. Parmi ça, il y a aussi le fait, de par exemple, mettre ton mushaf justement dans des endroits stratégiques. Par exemple, si tu sais que à chaque fois que tu es fatigué, tu vas aller te poser à tel endroit et tu vas prendre ton téléphone, essaye de poser un mushaf pas très loin. Je sais qu'avec les enfants, c'est pas toujours évident parce que, ben, sinon ils vont le toucher, ils risquent de le déchirer, de faire n'importe quoi, de le faire tomber par terre et tout. Mais essaye de le mettre en hauteur, mais à proximité, qu'il soit dans ton champ de vision direct quand tu sais que tu vas aller, te mettre à tel ou tel endroit et que c'est une bonne opportunité pour toi de lire le Coran. Essaye, hem, je sais pas moi, de te programmer par exemple des rappels sur ton téléphone, tu vois? Avec des réveils. Pour que justement quand tu sais que tu passes trop de temps sur ton téléphone et que en général tu sais que de telle heure à telle heure, tu es sur ton téléphone et que tu pourrais optimiser ce temps-là, bah, essaye de te mettre un rappel pour te dire, ben, va prier, va lire le Coran, va parler avec les enfants, va leur raconter une histoire, va partager autour du dîn, peu importe quoi, tu vois? Essaye vraiment, voilà, de faire des choses comme ça. Par exemple, tu peux aussi, je sais pas moi, afficher sur ton frigo ou je sais pas, sur un meuble dans la cuisine, un hadith ou une invocation que tu es en train d'apprendre et donc comme ça, ben, quand tu vas la voir, tu vas y penser que tu as envie d'apprendre telle ou telle invocation et tu vas la réciter, tu vas la réviser. Bref, voilà, il y a plein de choses. Je suis sûre que toi, tu peux avoir, aussi plein d'idées sur comment se faire des pièges à récompense. Après, il y a aussi, alors rapidement parce que pour pas faire quand même, trop long, mais parce que je pense que franchement, subhanallah, c'est un sujet, je pense on pourrait tellement en dire là-dessus, il y aurait tellement de petites choses, de petites actions qu'on minimise et qu'on banalise, qu'on pourrait mettre en place pour justement faire en sorte que nos journées, et ben, elles tournent autour de notre dîn, de notre spiritualité et de pouvoir subhanallah apporter la baraka dans notre foyer, bi'idhnillah. Hem, essaye aussi, tu vois? Je pense que ça rentre un petit peu dans ce que je t'ai dit, tu vois? Dans la technique des 1. Essaye petit à petit en fait, d'avoir un acte d'adoration ou un acte d'adoration, une petite action, quelque chose que tu fais et en fait, que c'est que entre toi et Allah. Ça, c'est pareil, c'est une sensation, je pense, subhanallah, qui te fait de plus en plus aimer, les actes d'adoration surérogatoires. Parce que c'est pas la même chose, en fait, quand il y a que Allah qui sait ce que tu as fait, tu vois? Et on peut parler, on peut dire tout ce qu'on veut, tu vois? Peut-être qu'il y a
Tu vois, cette petite ostentation qui fait du bien, qu'Allah nous préserve, tu vois? Quand quelqu'un il te voit faire quelque chose, quand quelqu'un il te voit faire une sadaqa ou quand quelqu'un il te voit, je sais pas moi, faire une prière ou peu importe quoi, tu ton nef, ça lui fait du bien, tu vois? C'est de l'ostentation, hein, qu'Allah nous préserve, mais ça fait du bien et tu sais, tu l'impression, tu vois, que tu un peu ce sentiment de satisfaction. Mais subhanallah, c'est encore différent quand tu fais des actes d'adoration qu'il y a que Allah qui le sait et je suis sûre que ça, c'est quelque chose que, qui fait grandir, en fait, l'amour, bi'idhnillah, l'amour des actes d'adoration surrogatoires. Après, dernière chose, après j'arrête, dernière chose après, ça peut être aussi subhanallah, ça peut être quelque chose aussi de très bénéfique bi'idhnillah, qui en soi peut paraître, être totalement paradoxal avec ce que je viens de te dire, sur le fait de faire les actes d'adoration, discrètement qu'entre toi et Allah, mais après en fait, tu es pas obligé de tout dévoiler, mais tu peux avoir subhanallah, tu peux te trouver en fait une amie avec qui en fait, ben, tu vas te challenger et en fait, quand je dis se challenger, encore une fois, c'est pas dans le truc de, très, acte de tu sais, très acte d'adoration, très, comment dire ça? Heu Ouais, très action, très, voilà, je fais ceci, je fais cela, je coche une to do list, tu vois? Je valide des actions que j'ai fait, mais vraiment avoir une amie, avec qui tu vas avoir, ouais, ce rendez-vous spirituel pour essayer d'approfondir justement vos vos relations, votre relation face à vos actes d'adoration justement et encore une fois, c'est pas ça va pas à l'encontre de ce que je t'ai dit avant. Tu peux avoir, tu ton jardin intime de choses qu'il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, mais en même temps, tu peux aussi utiliser cette bonne compagnie avec cet ami parce que, de toute façon, s'entourer de personnes pieuses, s'entourer de personnes, qui font plus que nous, qui nous aident à nous challenger et tout bi'idhnillah, ça nous permet en fait d'évoluer aussi, tu vois? Donc faut pas être, binaire en mode, c'est que ça ou c'est que ça. Mais non, en fait, tu peux toujours allier les 2. Tu vois? C'est comme je te l'ai dit au début de Ramadan, il y a les personnes, en fait, qui on a l'impression un petit peu que les gens, ils s'affrontent sur, ouais, Ramadan, c'est une course et je dois lire un maximum de fois le Coran et je dois faire un maximum de fois, un maximum d'actes d'adoration et tu as les personnes qui sont contre ça en mode: «Mais non, c'est, la personne que tu deviens, c'est, les habitudes que tu prends, c'est, voilà, et cetera et cetera». Mais en soi, l'un ne va pas contre l'autre, en fait. C'est juste les 2 pièces d'une même face. C'est-à-dire que Naam, heu, Ramadan est une course, en fait. C'est un moment où on doit se dépasser et où on doit faire un maximum d'actes d'adoration parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis dans des circonstances où c'est plus facile de le faire. Donc pourquoi je vais faire le minimum? Pourquoi je vais me contenter du minimum? Bien sûr que je dois faire plus, même si je sais qu'après je pourrais pas tout garder, mais je vais éduquer mon nefs à faire plus, comme ça, bi'idhnillah, elle pourra pas revenir après Ramadan à son état d'avant, qui était trop bas. Même si elle pourra pas continuer à faire tout ce qu'on fait maintenant, et ben, elle aura pris certaines habitudes et elle va en conserver certaines, tu vois? Et bien sûr que c'est aussi important la personne que tu deviens, ton intention, le travail en profondeur que tu fais et tout. Mais en fait, l'un ne va pas contre l'autre. Donc faut vraiment arrêter d'avoir cette vision très binaire et de se dire: «OK, j'ai mon jardin intime, j'ai les choses que je fais qu'avec Allah et je peux aussi avoir une amie avec qui va être une amie de bonne compagnie bien sûr, qui va, avec laquelle et ben, on va se challenger» et quand je dis challenger encore une fois, c'est pas, checker des to do list, mais on va se challenger, hem dans notre relation en fait avec nos actes d'adoration et dans ce qu'on fait, dans s'envoyer des petits rappels et quand je dis petits rappels, promis j'arrête, je veux pas faire trop long, de toute façon je dois y aller aussi donc juste subhanallah parce que quand je dis petit rappel, pareil, un truc qui peut aussi vraiment, vraiment, vraiment t'aider bi'idhnillah, c'est, heu, c'est de te faire en fait soit un Notion, tu vois? Soit une page Notion, soit un carnet, soit quelque chose en fait où tu vas venir noter en fait tous les rappels, que quand tu les lis, subhanallah, tu sens que tu as une pulsion et que tu as envie de faire plus. Tu as envie d'être plus, tu as envie de devenir meilleur, tu vois? Parce que malheureusement, notre mémoire, ben, voilà, on oublie
et alhamdoulilah, parce qu'il y a certaines choses que alhamdoulilah qu'on oublie, parce que sinon notre vie elle serait insupportable. Mais pour certaines choses malheureusement, le fait d'oublier fait que, ben, en fait on avait cette stimulation et on l'a perdue et on n'arrive pas à se rappeler c'est où qu'on avait lu ceci, c'est où qu'on avait lu cela et un petit peu à la manière des, comment on appelle ça? Des citations motivantes. En fait, toi, tu peux te faire un carnet, un petit recueil ou tu peux le faire en ligne comme je t'ai dit. Tu t'ouvres un Google Doc ou une page sur Notion et tout et tu te fais un peu vraiment un petit recueil en fait de hadiths, de passages de textes que tu lis, tu vois? Des fois, quand tu lis des biographies et tout, des savants et tout, tu te dis: «Mais subhanallah, mais la vie qu'ils avaient et tout, mais tu sais, si j'arrivais à faire un dixième, enfin, il y a des choses, des fois, des choses que tu entends, que ce soit dans un dars ou que tu lis, qui te touchent et qui personnellement, par rapport à toi, par rapport à ton vécu et tout, et ben, ont un certain impact sur toi. C'est important, ces phrases-là, ces passages-là, ces hadiths-là, ces versets même, des fois ça peut être des versets du Coran et tout, et ben, de les noter en fait, pour que tu aies un petit peu ce recueil, qui va venir, te stimuler spirituellement dans les moments voilà, où tu as une baisse de foi, tu as pas envie, tu sens que tu procrastines et tout, bah, le fait de bon, subhanallah, j'ai mon ordi qui s'est éteint, on va mettre ça sur le compte de la fatigue de Ramadan. Tout simplement parce qu'en fait, pourquoi j'ai dit fatigue de Ramadan? C'est parce que c'est pas juste mon ordi, il s'est éteint, c'est qu'en fait, j'avais branché mon ordi, sauf que je l'avais mal branché. Donc il s'est éteint pendant que j'étais en train d'enregistrer, j'ai pas compris. Mais alhamdoulilah, j'étais arrivée à la fin, je sais plus trop ce que je disais, mais je sais que de toute façon, alhamdoulilah, j'avais terminé. J'ai eu peur de perdre l'épisode, mais il est toujours là, donc alhamdoulilah. Hésite pas à partager, vraiment partage cet épisode, je pense qu'il peut être bénéfique à beaucoup de sœurs bi-idhnillah, donc tu peux, m'aider moi à faire connaître le podcast bi-idhnillah, donc je te remercie énormément et en plus de ça, toi, tu peux gagner des hasanat pour les personnes qui vont, ben, pouvoir découvrir, des astuces, peut-être qu'elles vont avoir, une prise de conscience ou, une petite astuce qui va leur parler et qui vont pouvoir le mettre en place et inch'Allah, Allah il va te permettre d'avoir qu'Allah te permette en tout cas, d'avoir des récompenses. Donc voilà, hésitez pas aussi, je le dis pas, mais vraiment si vous pouvez, pour celles qui apprécient l'épisode, qui apprécient, enfin le podcast de manière générale, si vous pouvez me laisser un commentaire et me mettre, ben, une note en fait, bah, pareil ça permet, de montrer, que, ben, que vous aimez le podcast et vu que je démarre tout juste, ben, ça m'aide, à faire connaître le podcast bi-idhnillah. Bon, il est temps pour moi d'arrêter de parler parce que je n'y arrive plus de toute façon et ben, qu'Allah te préserve, qu'Allah te facilite, qu'Allah te permette de d'œuvrer encore plus avec, beaucoup plus d'actes d'adoration surérogatoires et de mieux vivre aussi, plus profondément, plus intensément, tes actes d'adoration, obligatoires. Qu'Allah te préserve et je te dis au prochain épisode inch'Allah. Assalamu alaikum.